Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller en utilisant quelques-uns des best-sellers de chez Sephora. Je me suis donc rendue sur le site sephora.fr et j'ai cherché dans chaque catégorie de make-up les produits best-sellers. Alors c'est pas forcément toujours les premiers best-sellers parce que parfois j'avais pas forcément le produit. Parfois aussi c'était des best-sellers qui me paraissaient un petit peu bizarres dû à leur récente sortie. Bon du coup j'ai chipoté un petit peu, mais en gros j'ai quand même globalement ici des produits qui sont très bien vendus, un petit peu le mieux ou le plus apprécié en tout cas chez Sephora. On commence avec la base et il s'agit de la POREfessional de chez Benefit. Alors je suis pas surprise que ce soit un best-seller parce que c'est vrai que c'est une base qui a eu vraiment beaucoup de succès. C'est une base que moi j'aime bien. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres bases depuis qui comblent les pores de façon un petit peu plus efficace. Moi, je vous dis c'est une base que j'aime bien, mais c'est vrai qu'en fonction de votre type de peau, bah, ça va pas être l'idéal. Et puis, en fonction aussi de la quantité que vous utilisez. Donc, il faut quand même faire un petit peu gaffe. Et en fonction après du fond de teint qu'on utilise, comment on l'utilise, etc. C'est une base qui parfois peut piler un petit peu, vous voyez, qui fait un petit peu des petits grumeaux sur la peau. Bon, moi en principe je fais gaffe donc j'ai pas ce problème. Après c'est vrai que c'est une base lissante assez efficace que, encore une fois, moi j'aime assez bien. Pour le fond de teint, un des best-sellers, c'est le Dior Backstage. Pas du tout surprise, pas du tout. Parce que, bah, d'une part, c'est un très bon fond de teint que moi j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui est quand même assez connu. Et puis surtout, c'est un fond de teint qui va bien à tout le monde un peu. Parce que contrairement à d'autres fonds de teint qui peuvent être très connus, très bien réputés, mais qui vont plutôt aller à des peaux sèches parce que c'est des fonds de teint hydratants et glowy, ou des fonds de teint qui vont plutôt aller à des peaux grasses parce qu'ils sont très mat et du coup peut-être un petit peu plus asséchants. Là, c'est vraiment... Ouais, franchement, c'est un fond de teint qui va bien à tout le monde. Alors clairement, si vous avez la peau grasse, bon, faudra quand même bien poudrer et repoudrer en journée. Mais a priori, ça peut quand même fonctionner. C'est vraiment un très beau fond de teint avec un très joli fini. Il est naturel, mais il couvre quand même ce qu'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment, ouais, pas du tout une surprise que ça se retrouve dans les best-sellers. Je vais l'appliquer au Beauty Blender, qui est aussi un best-seller hein, en termes de... d'outils, on va dire, d'accessoires make-up chez Sephora. L'anti-cerne, sans surprise aussi, c'est le Shape Tape de chez Tarte. Sans surprise parce que c'est un anti-cerne de nouveau, hein, très connu, très bien réputé, que moi j'adore, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Mais de nouveau, comme la base, pas forcément un anti-cerne qui va convenir à tout le monde en fonction de votre type de peau, enfin de l'état du dessous de vos yeux, on va dire, s'ils ont tendance à être très desséchés ou pas, en fonction aussi du type de make-up que vous voulez. Donc clairement, si vous voulez quelque chose de naturel, qui se voit à peine, voilà, c'est peut-être pas l'idéal. Encore qu'il y a moyen, hein, franchement, il y a moyen de le fondre dans le teint. C'est quand même un anti-cerne qui s'estompe très bien. Mais bon, c'est vrai qu'a priori, si on utilise le Shape Tape, c'est parce qu'on veut quelque chose de bien couvrant. Ce qui est mon cas. Donc là, je dois mélanger deux teintes parce que ma teinte idéale, c'est la 20S, mais je viens de le vider. Donc là, je mélange la 22N et la teinte Fair. J'ai un autre, hein, 20S en réserve, là. Mais bon, je me dis, avant d'ouvrir celui-là, je continue à vider un petit peu ceci, même si du coup, c'est un peu plus embêtant. Alors normalement là je passerai à la poudre, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, mais je dois faire un petit saut en avant vers le blush parce qu'il s'agit d'un produit liquide, donc je vais les mettre avant d'appliquer ma poudre sur mon visage. Et il s'agit du blush liquide de chez Rare Beauty. Alors là je suis assez surprise, oui et non. Je suis pas surprise à 100% dans le sens où je sais que c'est une marque qui est très populaire, qui a vraiment une bonne base de fans, que beaucoup de gens aiment beaucoup. Je sais que c'est un produit qui a vraiment cartonné, qui a fait beaucoup parler de lui. Après, je suis étonnée parce que moi perso, c'est pas forcément mon blush liquide favori. Et surtout, au-delà de mon avis personnel, et ça c'est une question de goût, ça se discute pas,
je trouve que c'est pas forcément le plus facile à travailler. Et donc j'entends qu'il plaise. Maintenant, j'imagine qu'il y a quand même dû y avoir quelques personnes qui débutent en make-up qui l'ont acheté et qui ont un petit peu galéré. Parce que voilà, je trouve pas que ce soit plus facile à utiliser. C'est un très beau produit, c'est clairement un blush qui est bien pigmenté, qui se voit et qui tient. Ça, il n'y a aucun doute, il reste en place toute la journée. Maintenant voilà, c'est plus moi un choix personnel qui fait que... je trouve que l'application est un petit peu galère, quoi. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Déjà là, j'en ai mis trop. Et il faut vraiment y aller hyper doucement parce qu'il est très intense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, le tremper dedans. Mais je vais déjà bien mélanger sur le doigt de ma main parce que sinon ça va vraiment être trop. Vous voyez, je trouve que même là, franchement... Non, c'est trop pour moi, c'est trop pigmenté. Donc moi c'est la teinte Believe que j'ai si jamais. Bon, alors c'est vrai que c'est peut-être pas non plus la teinte idéale pour moi. Après, ouais, je trouve que peu importe la teinte, s'il m'en faut vraiment une toute petite goutte, et même en mettant une toute petite goutte, j'ai un peu de mal à l'estomper. C'est pas un truc qui se fond naturellement. Enfin, ouais, je suis vraiment pas convaincue, quoi. J'arrive pas à avoir un résultat qui me satisfait. Je trouve que ça fait toujours un petit peu des taches, même quand j'essaye de bien le mélanger sur le dos de ma main avant. Je trouve que c'est un blush qui est difficile à contrôler, en fait. C'est pour ça que ça m'étonne un peu que ce soit un best-seller, parce que j'imagine que, certes, chez Sephora, il y a une clientèle qui adore le make-up et qui veut être au courant des dernières nouveautés et qui a de l'expérience et qui aime bien expérimenter et utiliser du make-up tous les jours, etc. Mais bon, il y a quand même aussi une clientèle qui veut juste du make-up qui soit facile à utiliser, rapide, simple, efficace. Or là, pour moi, on n'y est pas. Après, voilà, hein, là, le résultat est pas moche, mais... moi, je trouve que j'ai dû galérer un petit peu, quoi. Si je dois utiliser un pinceau, une éponge, le doigt de ma main, enfin voilà, c'est clairement pas mon produit préféré. Bon, on repasse aux poudres. Du coup, en ce qui concerne la poudre libre, dans les best-sellers, on a la Easy Bake Loose Baking and Setting Powder de chez Huda Beauty, que j'ai dans la teinte Banana Bread. Pas du tout surprise non plus. C'est une poudre que j'adore, qui... a une odeur. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Oh, moi perso j'adore cette odeur, je l'adore. Bon après clairement mettre des parfums dans les cosmétiques quand en plus a priori c'est pas du tout une nécessité. Voilà, je comprends la réticence de certains. Après c'est vrai que bon, moi ça me tracasse un petit peu moins, et puis je suis juste trop fan de l'odeur en vrai. Et donc comme je disais, ça me surprend pas du tout que ce soit un best-seller parce que c'est vraiment une très jolie poudre libre. Elle est bien matifiante, elle fixe bien le maquillage, elle floute les pores, elle est très jolie. Après c'est vrai que c'est une poudre un petit peu intense. Donc de nouveau, si vous êtes en recherche de quelque chose de très naturel et qui se voit pas trop, bon, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. Moi j'aime beaucoup, je la trouve très jolie et surtout très efficace, aussi bien pour le teint que pour le contour des yeux. Donc ici j'en mets uniquement en dessous des yeux. Je vais utiliser une autre poudre pour le reste du teint, puisque dans la catégorie des poudres compactes cette fois-ci, on a un autre best-seller, c'est la poudre de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Finish. De toute évidence, c'est aussi un de mes produits préférés. Pas du tout surprise non plus parce que cette poudre, contrairement à la poudre Huda qui va peut-être pas être appropriée pour tout le monde, celle-ci vraiment, franchement, peu importe votre type de peau, peu importe votre âge, peu importe ce que vous cherchez, c'est joli en fait, c'est juste joli. Ça matifie le teint, ça le poudre pas, ça fait quand même le job. C'est un très joli fini, et puis surtout vous pouvez en rajouter en journée, ça fait pas un teint keki, ça rajoute pas une couche, vous savez, c'est vraiment une poudre absolument splendide. Le seul petit bémol, enfin encore un bémol, elle se vend pas comme une poudre à mettre en dessous des yeux, hein, mais moi c'est clairement pas une poudre que je mets du coup pour poudrer l'anti-cerne, parce qu'elle le fonce, elle le jaunit un petit peu. Pourtant là c'est la teinte la plus claire, donc faire gaffe quand même. Moi je l'utilise exclusivement pour le visage et je l'adore. On continue avec le teint et on passe donc au bronzer, puisque le blush on s'en est déjà occupé. Et de nouveau, sans trop de surprise, c'est le Hoola de chez Benefit.
Sans surprise parce que en effet, à une époque, c'était le bronzer que tout le monde, absolument tout le monde avait. Et c'est vrai que c'est un très bon bronzer. Bon, le packaging, moi personnellement, m'irrite un peu, mais je pense que maintenant ils les ont changés et c'est un packaging plus fin. Et je me demande s'ils ne sont pas débarrassés des petits pinceaux là qui, bon, pas forcément le meilleur sur le marché. C'est vrai que depuis, il y a quand même d'autres bronzers qui sont apparus sur le marché, qui sont aussi, voire plus intéressants. Mais c'est vrai que celui-là, ça reste un grand classique et ça reste surtout un très très bon bronzer. Bon, après, évidemment, pas pour tous les types de peau. Hein, c'est le reproche qu'on pourrait lui faire par rapport aux bronzers de chez Fenty, par exemple, qui sont absolument fabuleux, qui s'estompent tout seuls. C'est vraiment magnifique, ce produit. Et pour le coup, là, il existe en plusieurs teintes. Le Hoola, maintenant, ils ont étendu un petit peu la gamme. Donc, il y a un Hoola light, il me semble, qui est un petit peu plus clair. Il y en a un caramel, il y en a un encore plus foncé, il me semble. Enfin, voilà, ils ont rajouté un petit peu des teintes. Ça, c'est très bien. Mais bon, c'est vrai que quand on compare à Fenty, qui a, je pense... non, c'est pas 8 teintes de bronzer, dont certaines très très foncées, bah bon, ça fait pas forcément le poids. Mais en termes de qualité, c'est un très bon bronzer. Pour l'highlighter, je sais pas si je suis surprise parce qu'en même temps, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Il s'agit du Diamond Bomb de chez Fenty. Je suis pas complètement surprise parce que c'est vrai que c'est un très beau produit qui, pareil, au moment de sa sortie, avait fait beaucoup d'heureux. Et puis surtout, c'est un highlighter, contrairement à beaucoup d'autres, qui peut aller à toutes les carnations parce qu'il n'y a pas vraiment de base colorée en fait. C'est vraiment juste des paillettes. Bon, après, du coup, c'est quand même très pailleté, c'est pas un highlighter qui va juste refléter un petit peu la lumière, c'est un petit peu intense. Moi, c'est un highlighter que j'aime beaucoup mettre parce que vous savez, j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui brille. Mais c'est vrai que ça me surprend quand même un peu que ce soit un best-seller parce que c'est pas l'highlighter que j'imagine tout le monde mettre au quotidien, vous voyez. Après, comme j'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas de base colorée fait que n'importe qui peut le porter. Après, je pense qu'à une époque, et pendant sans doute très longtemps, les best-sellers, c'était ceux de chez Becca. Ça y est, j'ai aucun doute là-dessus. Becca, malheureusement, n'existe plus. Donc voilà, mais à mon avis ils avaient une bonne longueur d'avance et c'est vrai que j'ai eu du mal comme ça d'instinct à penser à d'autres highlighters qui pouvaient être très connus. Il me semble que de nouveau il y avait un highlighter liquide de chez Rare qui apparaissait dans les best-sellers, mais moi j'ai pas celui-ci, donc du coup on va prendre le Diamond Bomb. Donc vous voyez, c'est enfin de là où vous êtes, vous voyez juste quelque chose de lumineux, mais oui, c'est clairement c'est des petites paillettes. Alors c'est des fines paillettes et elles sont très très jolies, mais ouais, même moi franchement je le mets pas au quotidien parce que c'est pas l'highlighter le plus passe-partout et naturel. Et encore, hein, je vous dis, moi j'aime pas forcément j'ai pas forcément besoin que mon highlighter soit naturel. Moi j'aime bien ce qui brille. C'est vrai que là c'est quand même très très festif. C'est quelque chose que d'habitude je réserve justement pour les fêtes, mais bon, écoutez. Pour les sourcils, alors là, il n'y a aucune surprise et je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour vous non plus. Il s'agit tout d'abord pour le crayon à sourcils du Precisely My Brow de chez Benefit. Benefit. Quoi qu'il arrive, les sourcils, c'est vrai que quand on pense sourcils, best-seller, on pense d'office à Benefit. Moi, je l'ai dans la teinte 3. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure teinte pour moi. Mais écoutez, aujourd'hui, ça fera l'affaire. Donc, je vous le dis, pas du tout surprise parce que les... Voilà, Benefit, ils sont quand même réputés pour leurs produits sourcils. Je suis assez d'accord pour dire qu'ils ont en effet des bons produits assez iconiques. Ils ont quand même une large sélection de teintes, même si moi, du coup, j'ai pas une teinte qui me va forcément. J'ai du mal à trouver ce qui me conviendrait. Après, c'est pas non plus mes produits sourcils préférés. Bon, je pense que c'est dû au fait que ben voilà, comme j'ai dit, c'est pas forcément la teinte là qui me va le mieux. Du coup, j'évite de l'utiliser, celui que j'ai là dans la teinte numéro 3. Ici, c'est vrai qu'on est sur une bonne texture, hein, ça m'étonne pas que ça plaise parce que c'est pas trop gras, donc on risque pas de déborder, d'en foutre partout. C'est pas non plus trop sec, on doit appuyer comme une malade. Donc c'est un très bon produit sourcil, c'est juste que moi, voilà, la teinte me dérange un peu. Et puis en ce qui concerne le gel pour sourcils, bah de nouveau, hein, on est chez Benefit, c'est leur 24 Hour Brow Setter. Et là, je suis pas du tout surprise et à 100% d'accord. C'est un très bon gel à sourcils.
Moi j'en avais déjà un mini comme ça que j'ai vidé, donc là j'en avais un en réserve, je le sors. Je le sors pour la vidéo, c'est un peu l'excuse. Parce que c'est vraiment un produit à sourcils que j'aime beaucoup. Il fixe bien les sourcils, mais ça va pas faire effet carton, effet colle, vous voyez. Il est vraiment très efficace et en plus il a deux côtés à la brosse. Un côté avec des plus longs picots et l'autre avec des picots plus courts, plus précis. Donc c'est vraiment un top produit. Si vous cherchez un gel à sourcils, je vous le recommande les yeux fermés. Vous voyez, en plus comme il y a un côté du coup qui est un peu plat, on peut vraiment plaquer aussi un peu les sourcils avec, c'est vraiment top. Le teint et les sourcils, c'est terminé. On passe donc aux yeux et pour la palette de fard à paupières, je vous cache pas que j'ai un petit peu galéré. Déjà parce que il me recommandait, il me mettait en tant que best-seller une des dernières palettes Natasha Denona My Dream, qui certes est une palette magnifique que je souhaite moi-même acheter un jour. Je ne doute pas qu'elle a eu beaucoup de succès, mais pour qu'elle se retrouve dans les best-sellers, ça me paraît un petit peu bizarre. Il y avait aussi la Glam de chez Natasha Denona. Pareil, étonnée et pas tellement parce que c'est vrai que c'est une palette de tons froids, il n'y en a pas forcément, en tout cas à l'époque il n'y en avait pas forcément des masses et je doute pas qu'elle a beaucoup plu aussi. Il y avait beaucoup de palettes de chez Too Faced aussi, si je me rappelle bien, qui étaient dans les best-sellers, mais moi j'en ai pas. Et puis par hasard, parce que Google regarde ce que je recherche sur internet et du coup me fait des recommandations en fonction, je suis tombée sur des articles qui parlaient de la palette la plus vendue de tous les temps chez Sephora. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas quelles sont leurs sources, mais en l'occurrence ça m'arrange vachement bien d'utiliser cette palette aujourd'hui. Il s'agit de la Nude de chez Huda Beauty et en soi ça m'étonnerait pas franchement qu'elle soit parmi les best-sellers. Parce que d'une part, Huda c'est quand même une marque qui est assez populaire. Et en plus on est quand même sur une harmonie de couleurs qui va plaire aux fans de make-up parce que c'est joli, vous avez des paillettes, vous avez des teintes métalliques très jolies et en même temps qui est quand même facile à utiliser, c'est des teintes assez naturelles, bon il y a des roses un petit peu intenses mais on peut faire des looks nude, hein, d'où le nom, ce qui plaît je vais dire à peu près tout le monde a priori, donc ça m'étonne pas que ce soit en effet parmi les best-sellers et c'est donc celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais aller faire ça hors caméra sinon ça va durer une éternité et je reviens juste après. Bon voilà, les yeux c'est terminé, en tout cas le fard à paupières c'est terminé. J'ai utilisé la teinte claire ici, ces trois teintes, celle-là et puis ces trois métalliques. Donc c'est une très jolie palette que j'aime beaucoup, que je trouve jolie en termes d'harmonie de couleurs et aussi de formulation. Donc comme j'ai dit, vraiment pas surprise que ce soit un best-seller. Pour les crayons, donc crayon pour les yeux, je me suis contentée de prendre un crayon noir. Un qui revenait dans les best-sellers, c'est le Aqua Eye Pencil de chez Makeup Forever. Je sais plus si c'était exactement celui-ci, mais il me semble que oui. Ou Aqua Resist, je sais pas s'il y a une différence. Bref, moi je l'ai déjà eu en grand format que j'ai terminé, ce qui est une chose qui n'arrive jamais, mais simplement parce que je l'utilisais sans cesse. Ici c'est donc un format mini, c'est la couleur M10, bon, c'est un noir quoi. Je suis pas surprise de le voir dans les best-sellers parce que c'est vrai que c'est un crayon noir qui est bien noir, qui reste bien dans la muqueuse, qui marque bien et qui ne bouge pas trop. Alors après un crayon en muqueuse, voilà, faut pas s'attendre à ce que ça tienne 8 heures sans bouger du tout. Mais disons que pour un crayon noir qu'on met en muqueuse, il tient quand même vachement bien la route. Pour l'eyeliner liquide, sans surprise, le tattoo liner de chez Kat Von D était bien placé. J'ai eu ce liner, je l'adore malheureusement, je l'ai plus. On retrouvait aussi parmi les best-sellers le liner de chez Sephora. Je sais pas si c'est celui-là précisément, mais de manière générale, les liners liquides de chez Sephora, ils sont très bien. Ils sont noirs, ils sont faciles à travailler, ils tiennent bien et en plus, ils ont quand même des prix abordables. Donc moi c'est le Black Ink Classic Line Felt Liner en noir hein, du coup. Je peux pas vous garantir que c'est précisément celui-ci mais bon on va dire que c'est bon. Bon pas sûr que je rende bien justice du coup parce qu'en fait le mien est sec, il a séché en même temps. Il a quand même quelques années au compteur donc voilà c'est très bien que j'ai fait cette vidéo parce que comme ça je sais que je dois malheureusement m'en débarrasser. On ignore le fait que bon du coup c'est pas le liner le plus joli que j'ai fait. On passe au mascara. De nouveau, pas vraiment une surprise. Il s'agit du Better Than Sex de chez Too Faced.
Mascara qui a eu énormément de succès, qu'il y en a encore, à juste titre, c'est un très très bon mascara. Moi ça fait, je l'ai eu, hein, je l'ai même acheté plusieurs fois, mais ça fait un moment qu'il est plus dans ma collection. Il me restait un mini comme ceci que j'avais en réserve, bah donc du coup voilà, je l'ouvre, ma foi, c'est l'occasion. Et on termine donc avec les lèvres et de nouveau pas du tout surprise pour aucun des 3 produits sélectionnés. À commencer par le crayon, le Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury. Le mien, il faut que je le taille. Moi, j'ai la teinte Pillow Talk, mais médium, donc pas le classique, mais c'est pas plus mal parce que du coup, il est un petit peu plus foncé. Donc je vous l'ai dit, pas du tout surprise, un très bon crayon. Et puis Charlotte Tilbury, surtout les produits lèvres dans les teintes Pillow Talk, c'est quand même assez iconique. Je crois que le rouge à lèvres aussi est très bien classé et se vend très souvent. Mais pour le rouge à lèvres, bon là j'ai juste mis rouge à lèvres, j'ai pas précisé en raisin ou rouge à lèvres liquide, un qui revient dans le best-seller et qui fait tout à fait sens à mon avis, c'est le Lip Stain de chez Sephora, c'est donc leur rouge à lèvres liquide mat. Alors c'est logique parce que c'est des très bons produits. D'une part, moi c'est un rouge à lèvres mat que j'aime beaucoup, un rouge à lèvres liquide mat que j'aime beaucoup dans sa formulation. Il y a une quantité de teintes, vraiment vous trouverez votre bonheur quoi qu'il arrive. Si vous ne trouvez pas dans une autre marque une couleur, Sephora l'aura, ça c'est sûr et certain. Et puis en plus, bah, c'est quand même un prix abordable. Donc ça m'étonne pas que ça fasse partie des best-sellers et je suis assez d'accord. Donc moi celui que j'ai ici c'est la teinte 40. Donc c'est un nude qui tire un petit peu vers le mauve comme ça, vers le froid. C'est une teinte que j'aime beaucoup. Je l'ai dit, en termes de formulation, moi je les trouve vraiment très bien. Ils sont agréables à porter, ils tiennent. C'est des rouges à lèvres liquides mat. Donc quoi qu'il arrive à la fin de la journée, ça va assécher un petit peu vos lèvres. Mais franchement, je trouve que c'est une très belle formule. Et enfin le gloss, pas surprise le moins du monde comme je l'ai dit, et de nouveau assez d'accord, il s'agit du Gloss Bomb de chez Fenty. Ces produits ont fait un carton, ils continuent parce que bah, elle en ressort régulièrement dans différentes teintes, différentes formulations. Ici c'est celui de base qui est donc légèrement pailleté, c'est pas la teinte Fenty Glow qui est la première qu'elle a sortie, la plus iconique. Mais c'est une teinte qu'elle a sortie quand même assez rapidement après et qui d'après moi est tout aussi bien. C'est la teinte Fussy. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus rosée pour aujourd'hui. Alors déjà il est délicieux. On n'est pas censé le manger mais c'est sur la bouche. Donc autant qu'à faire, autant que le goût ou l'odeur soit agréable. Et puis je le trouve vraiment très joli, très flatteur, très agréable à porter parce qu'il est épais dans le sens où il est bien juicy et en même temps il est pas non plus épais où il fait des paquets, il colle, vous voyez, il est vraiment juste top. Alors après c'est un gloss, hein, faut pas s'attendre à en avoir encore 5 heures après, mais très beau produit, pas du tout surprise et encore une fois assez d'accord. Et voilà donc mon make-up en utilisant des produits, certains des produits qui se vendent le mieux chez Sephora. Je suis assez contente du résultat. Donc mis à part 2-3 petites exceptions, je dois bien avouer que je suis pas du tout surprise. Je trouve que ces produits pour la plupart méritent en effet d'être parmi les mieux vendus parce que c'est des produits que moi-même j'apprécie et en tout cas je comprends l'attrait du public pour ces produits en particulier. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!